Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose un tirage à 3 choix pour découvrir ce que vous avez besoin de guérir actuellement. Alors c'est parti. On commence avec le gardien de lumière qui va nous accompagner dans notre tirage pour le choix numéro 1. Nous avons le Saint-Esprit. Espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'Esprit vous pousse. C'est très beau ça, le Saint-Esprit. Très puissant. Allez, un autre message des prières aux anges. Pour nous éclairer un peu sur ce que vous avez à travailler actuellement. Bougez votre corps. Alors, merci ange de me motiver à bouger mon corps et mon énergie. Très bien, nous allons commencer par un tirage avec le d'ici et d'ailleurs, mon oracle. Nous allons faire un tirage en 9 cartes pour découvrir ce qui est à guérir actuellement pour le groupe numéro 1. Oh, d'accord, il y a des addictions. Donc, il existe toute forme d'addiction, hein, attention. Même par exemple, la caféine en est une. Hein. D'accord, il y a des créativités. Okay. Il y a une forme d'impuissance. D'accord. Donc, il y a vraiment une addiction dont on n'arrive pas à se libérer. On va rajouter 3 cartes supplémentaires. Alors, c'est marrant parce qu'elle vient tout juste de sauter du paquet, mais je l'avais remise. Donc, en fait, effectivement, elle est bien là. Elle voulait absolument sortir le chakra racine. Voilà. D'accord, la carte de la bénédiction. Sous la créativité. Sous l'impuissance, pour avoir un petit peu plus d'informations, nous avons la culpabilité. C'est déjà très parlant. On va rajouter une ligne supplémentaire. D'accord. Ok. La carte du traumatisme. Sous créativité et bénédiction, nous avons l'amulette. D'accord. L'amulette, c'est souvent un bijou que l'on porte, hein, souvent pour se protéger ou encore pour porter chance. Et j'ai lieu de travail. Alors déjà, dans ce premier tirage, avant de continuer, pour le premier groupe, il y aura une forme d'addiction à mettre en lumière. Donc vous allez peut-être vous l'identifier dès le départ. Des fois, on n'en a pas conscience. Bon, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux d'argent, ça peut être la caféine, mais ça peut être toute autre sorte d'addiction. C'est aussi la créativité, c'est une forme d'épanouissement, puisqu'on fait travailler quand même notre imagination. Donc, à côté de l'addiction et de l'impuissance qui se trouve à droite, j'ai comme l'impression que cette addiction, quand même, elle vous empêche finalement d'être épanoui. Donc, cette addiction-là doit être quand même assez présente. Le chakra racine qui parle de sécurité, de stabilité, d'ancrage, de la connexion à notre terre-mère, à côté de bénédiction, qui est une carte extrêmement belle. La bénédiction, ça nous parle quand même d'un soutien divin. Donc, dans cette épreuve, vous n'êtes pas seul, vous êtes parfaitement accompagné. Et elle est quand même au centre du jeu. Donc, voilà, il y a vraiment une belle énergie quand même autour de vous. La culpabilité. Donc, il y a bien un événement passé, très certainement, qui déclenche cette culpabilité en vous. Et comme on a traumatisme en dessous, enfin dans la suite à l'horizontale,
Je pense qu'il y a eu un événement en particulier assez choquant, assez important, du moins suffisamment important pour que ça soit perçu comme un trauma. Et qu'il y ait cette nécessité derrière de devoir se protéger, porter des... alors ça peut être des bijoux, mais ça peut être des pierres, ça peut être des symboles. L'amulette, c'est ça, c'est un peu sous toutes ses formes du moment qu'il y a un symbole sacré dessus. Qui demande quand même s'il sort, c'est que voilà, la personne doit, à mon avis, en porter un. Donc ceux qui ont choisi le choix 1, ou ce serait peut-être intéressant d'en porter un. Ou c'est en lien avec le lieu de travail, ou ça a des répercussions, puisqu'on est en finalité. La dernière carte, ça a des répercussions sur le travail en lui-même. Alors on va prendre une carte supplémentaire du liberté d'être, pour essayer de cibler un peu mieux encore, par rapport du coup à ce qui est à travailler actuellement, donc ici et maintenant, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Le présent. Il y a encore une notion de temps. D'accord, avec l'instant présent. Vivre dans le présent et effectivement peut-être pas vivre dans le passé, puisque c'est là que d'où provenir la douleur. D'où peut provenir la douleur. Alors, avec le je suis et au-delà, on va voir qu'est-ce que l'oracle a à nous dire. Donc, j'aide si besoin. Ok, on va aller voir le petit texte quand même, parce que celui-là, il est court. Bon, pour le présent, je ne le lis pas, c'est un texte assez long dans mon oracle, mais tout le monde aura compris de quoi il s'agit. Alors, j'aide si besoin. Donc, je suis prêt à aider un proche ou un inconnu si cela est juste et souhaité. Je respecte les vœux de chacun. Ma nature divine m'incite chaque fois que nécessaire à aider mon prochain. Il faut toutefois nuancer l'acte. Porter secours à une personne en détresse est mon devoir, alors qu'imposer mon assistance est une intrusion. Je peux décider d'épauler quelqu'un, mais je peux également choisir de lui laisser son libre arbitre et lui permettre ainsi de cheminer comme il l'entend. Je comprends que soutenir signifie aussi ne rien faire quand celui-ci souhaite découvrir par lui-même la route à emprunter. Je tends ma main uniquement à celui qui est prêt à la recevoir et qui apprécie l'intention à sa juste valeur. Je me garde donc d'intervenir là où aucune demande n'a été faite. Est-ce que vous vous sentez toujours dans cette intention de vouloir aider les autres au détriment de votre propre personne? Parce que ça peut avoir un lien aussi. Quand on a tendance à vouloir aider les autres, et bien en fait, c'est pour mieux s'oublier soi-même. Là, je pense que quand on voit quand même les cartes impuissance, culpabilité, traumatisme et addiction, il y a un travail sérieux à faire pour guérir. Hein. Il faut aller identifier qu'est-ce qui est à la base de tout cela et tenter un travail de guérison sur soi avant de vouloir aller aider les autres. Surtout que quand on veut aider les autres et qu'on ne nous l'a pas demandé, c'est souvent mal perçu et puis ça finit en général par nous retomber dessus. Là, on a la carte du printemps. Est-ce qu'on peut en avoir une seconde? Bon, en plus, on est en plein dedans, le printemps, donc on est vraiment sur le moment présent. Hein. C'est bientôt le printemps, là. C'est ce mois-ci. Ouais, donc on y arrive. Donc, il y a un travail à faire vraiment, à mon avis, maintenant. Hein. Ça commence, là. En même temps, bon, si vous regardez ce tirage, c'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose à faire. Et on tire la carte du désaccord, dispute et crise. Est-ce qu'il peut y avoir aussi alors ça peut être un conflit lié au travail, des conflits dans lesquels on se sent complètement impuissant. Ouais. Avec le Saint-Esprit, là, en carte première, avec espérer des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Il y a vraiment une notion d'aller se recentrer sur soi, d'aller rechercher vraiment l'essence de la personne, l'essence de soi-même. Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que on revient sur la carte du conflit.
Je me demande même si l'addiction, elle n'est pas en fait justement de nature à être trop dans l'entraide, à avoir quelque part à se rendre utile aux autres pour les aider dans leur vie, pour tout et n'importe quoi, et que ça crée un déséquilibre et que ça amène aussi des conflits. Sachant que la culpabilité peut aussi venir de là. Si on ne fait pas les choses bien quand on aide les gens, bah, souvent ça nous retombe dessus, puis après, ben, c'est qui qu'on accuse en général, c'est nous. C'est celui qui est venu aider et à qui on n'avait rien demandé, hein, de toute façon. Donc c'est pour ça que la carte, elle est très importante de si j'aide si besoin. C'est vraiment aider que si la personne le demande. Moi, j'ai quand même envie de dire que comme la carte là, de bénédiction, créativité, bénédiction amulette, elle se trouve au centre, essayez de vous recentrer sur vous-même, d'arrêter d'aller chercher à aider les autres. Euh, Quand on voit aussi celle-ci, bougez votre corps. Donc, je vais me motiver à bouger mon corps et mon énergie. C'est plutôt revenir à soi. S'occuper de soi, prendre soin de soi, d'être dans l'instant présent. Donc, dans deux étapes. On va être dans l'instant présent, mais pour travailler sur la guérison, on ira rechercher ce qui nous traumatise quand même. Voilà, pour que ça ait plus après un impact sur le lieu de travail, si c'est ça la finalité. Le présent, l'ancrage, même là on a le printemps, mais c'est un arbre hein, quand même qui est représenté. Donc notion d'instant présent, de s'enraciner. Vous voyez l'arc-en-ciel, c'est très lumineux, contrairement à là où on voit la culpabilité, où il y a cet enfermement dans la bulle, où on ne voit pas le soleil arriver, on est dans l'obscurité, dans les nuages sombres. L'impuissance, c'est pareil. Donc, le groupe 1, il va falloir vraiment, en résumé, vous ancrer, travailler sur cette addiction. Donc, c'est vous qui saurez laquelle exactement, mais attention à vous faire passer, vous en premier, à arrêter de vouloir être là pour tout le monde et plutôt vous concentrer sur vous, ce qui vous pose problème dans la vie, pour pouvoir après vous sentir mieux. D'ailleurs, l'aide n'en sera que mieux appréciée derrière. Voilà, retrouver un équilibre quand même. Accepter aussi les différences, hein, parce qu'avec l'équilibre et le désaccord ici dispute, là la carte elle le dit, hein, on vit, on rencontre des personnes qui sont nos stricts opposés et c'est pas par hasard. Il faut aussi accepter que les autres personnes autour de nous soient différentes. De toute façon, elles sont jamais là par hasard. Elles apportent toujours une information, et réciproquement d'ailleurs. J'en tirais quand même une de plus. Bon, ça c'est l'oracle Love You de Katia et Jenny. Là, que je trouve très sympathique aussi. C'est plutôt un oracle qui parle de cœur, mais moi je l'intègre dans pas mal de mes tirages, parce qu'en général ça apporte une information qui me convient. Vous voyez, changement. Donc, là. Changement rapide, accélération. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui aurait tendance à être assez lunatique, peut-être. Tout va bien, puis d'un coup, tout explose. Ou alors, la situation, tout est génial, et puis d'un seul coup, l'orage arrive, et puis tout tourne au vinaigre, on ne sait pas pourquoi. Donc ça, c'est un problème aussi en lien avec le chakra racine. Hein. La sécurité, la stabilité, parce qu'on parle de stabilité avec le chakra racine. Hein. Donc, ouais, moi, je pense qu'il est temps que, finalement, vous vous recentriez vraiment sur votre personne. Essayez d'oublier un petit peu les autres, ou du moins quelques temps, le temps de pouvoir régler vos propres problèmes. Ça vous sera extrêmement bénéfique. Bon, j'espère vous avoir éclairé un minimum. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite une bonne journée, groupe 1. Coucou groupe 2. Alors, on va essayer de répondre à la question, qu'est-ce que je dois guérir là, tout de suite, ici, maintenant, avec divers oracles. Et c'est parti, on demande d'abord quel gardien de lumière veut nous assister pour ce tirage, comme je fais d'habitude. Pour le groupe 2, du coup, oh, c'est pas possible, on a encore Saint-Esprit. Bon, Saint-Esprit again. Nous l'avons eu pour le groupe 1, donc il revient. Ça, c'est rigolo. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, c'est le Saint-Esprit quand même. Hein. Espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel.
Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. Bon, là, on est encore une fois en direction de l'amour de soi, très certainement, en priorité, et l'amour du reste, de ce qui nous entoure. Voyons voir ce que cet oracle nous dit en plus. Bon, alors là, on a l'archange Uriel. Merci de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Extrêmement belle cette carte, j'aime beaucoup. Il y a le flambeau là. Répandez votre lumière. Archange Uriel. Très bien. Il y a peut-être des choses à apporter au monde. Nous allons ensuite tirer les 9 cartes de mon oracle d'ici et d'ailleurs pour établir un plan déjà de base, voir ce qu'il en est. Alors, c'est parti. Première carte, donc la plus... Hop, on va sauter. Important. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, on n'est pas du tout dans le même type que le premier. Hein. Vous voyez, on a Saint-Esprit, on a répandez votre lumière et on a la carte de la paix. Donc, le sujet de base va être ou d'apporter la paix ou de trouver la paix. Alors, hop là, on a la notion de couple. Alors, le jeu est assez gros, donc des fois, ça saute. Hein. Oh ben voilà, là aussi elle a sauté, ok. D'accord, dans le subconscient. Notre bibliothèque interne. Ok. Qu'est-ce qu'on va nous dire de plus par rapport à cela? Oh oui, d'accord. L'hiver, pour ceux qui ne voient pas, parce que je ne peux pas mettre plus près, sinon on n'aura pas toutes les cartes dans le champ. La spiritualité. Oh, c'est très beau tout ça. Très très beau. J'aime beaucoup. Oh, bah, positif, hein, pour le coup, on est d'accord. Bon, on est carrément sur un autre thème que pour le premier groupe. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Ah, d'accord. Il y a quand même une forme de soumission. La nature. Et enfin, sous subconscient positif, direction, oui, nous avons transincarnation. Comme c'est intéressant. D'accord. Bien, alors je vais quand même aller chercher en suivant. Moi j'aime bien étaler toutes les cartes et faire mon analyse au fur et à mesure dans ma tête. Et après, une fois que tout est bien installé, on va prendre une carte de liberté d'être. Faire le point avec vous. Voilà, de toute façon, j'étais partie dessus. Donc voilà, ça ne m'étonne pas. Elle sort. Donc transincarnation, transgénérationnelle. Il y a subconscient. Il y a spiritualité. Ok. Et nous avons je m'adapte. Oh, ben, je ne suis pas étonnée de tomber sur celle-là non plus. Donc la carte je m'adapte, on va aller la chercher. C'est en lien, enfin ça parle des liens justement. Donc, me retrouver passe par l'apprentissage. J'ai la volonté de m'améliorer afin d'épandre ma splendeur à l'infini. Je suis spéciale, ma nature profonde est aimante et aimable. Je rayonne l'amour. Car j'ai foi en mon étincelle et j'honore en cela celle des autres. Tout au long de mon parcours, je rencontre des personnes qui touchent mon âme avec douceur, mais pas seulement. Il me revient de choisir avec précaution mon entourage. De ce fait, j'invite dans ma vie les personnes qui nourrissent ma grâce et je laisse aller celles qui ne correspondent plus à mes aspirations. J'ouvre ma porte à de nouvelles rencontres qui, je le sais, m'enrichiront de leur enseignement. Là, on est sur les liens, sur les rencontres. Hein. C'est pour ça que j'ai fait la petite bague cadeau, parce que suivant les personnes qu'on va rencontrer, il y en aura des biens et des moins bien, hein, mais bon, c'est toujours dans la notion d'apprentissage. Mais voilà, on est tous après liés, hein, qu'on le veuille ou non. Alors, bien, il m'en manque une. Oui, elle est là. C'est le message des anges qui complète généralement très très bien le tirage aussi. Miracle. C'est rigolo quand même. Hein. Espérer des miracles et on tombe sur la carte miracle. Mon bien-aimé, même si tous les espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul.
Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. D'accord. Et on termine avec les deux dernières cartes du Love You. Allez, un dernier message. Hop là, il y a un oui. Bah, décidément, on est dans le positif, on est dans le oui. Hein. On est d'accord. Il y a quelque chose de très, très positif là-dedans. Et là, elle s'est retournée. C'est la carte projet, déménagement, grossesse. Le thème premier, ça va être la paix. Donc, qu'est-ce qu'on a, on a demandé quand même hein, par rapport à la question, qu'est-ce qu'il y avait à guérir ici et maintenant. Donc, il y a une notion de paix qui sort. Donc, vous manquez de paix, clairement. Il va falloir trouver la paix au niveau du couple. C'est en lien avec le couple, hein, de toute façon. Là. Si jamais ça ne vous parle pas du tout, c'est que le choix 2 ne vous correspond pas, n'est pas pour vous. Il y a quelque chose en mémoire en lien avec le couple, là. Et quand je vois la carte transgénérationnelle ici, et même transincarnation, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne vous appartient pas. La paix, elle est gelée. L'hiver, c'est beaucoup d'informations, mais j'ai toujours cette notion de froid. Voilà. Ça manque de chaleur. Donc, il y a quelque chose qui est gelé. Il y a des nouvelles directions qui vont être positives pour vous. C'est peut-être les directions, ça peut aussi être les projets, puisqu'on a ici projet, déménagement, grossesse, enfin il y a du changement en vue, hein, de toute façon, et quoi qu'il en soit, positif. La soumission. Alors moi, la soumission, comme je reviens sur ce que je disais avec le subconscient, le transgénérationnel et la transincarnation, il est possible que vous ne soyez pas forcément conscient de ce qui se passe en vous, que cette forme de soumission, que ce soit au niveau du couple, mais quand je dis soumission, c'est pas être soumis à l'autre, hein, c'est pas ça la problématique, je pense, première. C'est plutôt que ce que vous vivez, vous, dans votre relationnel amoureux, une partie, ça vient de vous, et puis il y a l'autre partie, ça vient de votre ADN, de vos programmations ou de vos cadeaux, bagages transgénérationnels. C'est ça aussi la forme de soumission finalement. Soumission, nature, transincarnation. Bon, quand il y a transincarnation, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que voilà, il est très probable, et ça me paraît évident, que nous vivons plusieurs vies, on va dire simultanément, pas forcément dans les mêmes lieux ou les mêmes dates. Ça c'est bon, invérifiable, hein, bien sûr, mais ça me paraît évident que l'on ne s'incarne pas qu'en nous, hein, mais plusieurs nous. Mais par contre, on est tous liés les uns aux autres. On retrouve les liens, là, vous voyez. On est tous liés les uns aux autres, surtout quand il s'agit de notre propre nous qui est divisé. Hein. Donc, il y a certainement des énergies de transincarnés qui agissent sur nous. À la verticale, les cartes, elles sont quand même pas mal parce que bon, sous couple, on a quand même spiritualité. Donc, vous devez être quand même un couple assez ouvert, assez connecté. Et à la nature, donc peut-être des gens qui travaillent, enfin qui ont des métiers liés à la nature ou qui aiment se promener, qui aiment respecter aussi la nature, qui considèrent tout simplement notre planète. Donc ça c'est très beau. Il y a quelque chose hein, qui est en mémoire et qui est en lien avec la transincarnation et du coup ça joue un rôle sur vous quand même. Hein. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie quand même. À voir comme quelque chose de positif, hein, d'ailleurs. Tiens, c'est rigolo qu'elle a fait un oui avec une croix comme moi, tiens. D'accord, bon, ça c'est un détail qui est marrant. La carte des miracles, après ici, qui rappelle quand même espérer des miracles. Oui, clairement, vous n'êtes pas seul. Hein, bon, de toute façon, celui qui est ouvert à la spiritualité le sait, hein, mais là, ça le confirme bien. Puis quand on a le Saint-Esprit, on est fixé quand même. Hein. Du coup, ben ouais, la guérison, fait confiance au pouvoir de la guérison de l'amour. Est-ce que vous n'êtes pas un peu fermé à l'amour aussi? Est-ce que vous avez du mal à trouver votre paix, votre équilibre dans l'amour? Parce qu'on a quand même la paix et le couple qui suit. Hein. Donc, à mon avis, il y a des chances que vous ayez tendance à comment dire, à pas savoir trop des fois comment vous positionner face à votre conjoint.
Moi, quand je vois répandez votre lumière avec cette belle flamme là, et puis l'hiver ici, c'est vraiment contradictoire. Donc du coup, on vous demande vraiment dans votre vie quotidienne et surtout relationnelle de réchauffer tout ça. Hein. C'est très froid, c'est peut-être peut-être un climat un peu glacial, mais à la base, il y a quand même une mémoire qui n'est pas qui est transgénérationnelle, qui vient de votre lignée, à définir éventuellement laquelle, mais qui a des répercussions vraiment dans cette vie actuelle, là maintenant, hein, j'entends, parce qu'on est en train de faire un tirage pour maintenant, donc sur ce que vous êtes en train de guérir sur l'instant. Donc ça peut être intéressant d'aller travailler sur son arbre. Alors, quand je dis travailler sur l'arbre, ça peut être faire l'arbre, oui, pour identifier les parents, hein, tous les aïeux, oui. Mais peut-être si vous avez des informations sur les histoires, surtout de vos aïeux, pour savoir un peu, je sais pas moi, les couples un peu comment c'était dans votre lignée, comment ils se comportaient, si... Vous savez, souvent on reproduit plus ou moins des schémas familiaux. Donc, si vous avez des problèmes en ce moment au niveau du couple, si je n'avais pas tiré la carte subconscient transgénérationnelle transincarnation, je vous dirais peut-être qu'effectivement, c'est à vous de travailler à 100% sur votre personne. Là, il y a quand même quelque chose à aller chercher. Et c'est toujours pareil, une fois qu'on découvre un peu l'histoire de notre famille, bah, et qu'on voit qu'on reproduit les mêmes schémas, rien que le fait d'avoir pris conscience de ça, qui est en fait une programmation, un schéma familial, bon, bah, on peut se dire, ça y est, oula, effectivement, je reproduis les mêmes choses, on va peut-être casser le schéma à un moment donné, quoi. Peut-être que c'est ça, vous, votre mission, hein, peut-être que finalement, si, il y a une grosse forme de soumission à l'homme ou vice-versa, et que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument arrêter, ou tout au moins équilibrer en tout cas, mais arrêter, et répandez votre lumière, ça peut être ça aussi, hein. Choisissez-vous d'être l'élément de la famille qui va mettre en lumière un problématique, un schéma familial qui dysfonctionne. Hein. De toute façon, ça dysfonctionne complètement. Et puis, d'en guérir. Il y a quand même la grossesse. Là aussi, on a le couple et la grossesse. Hein. Donc, ouais, on est vraiment dans le domaine de la famille et du couple. Hein. Quoi qu'il en soit, je pense que vous avez absolument tous les outils pour y parvenir. Hein. Quand on voit les oui en double, voilà. Puis la spiritualité au centre du jeu, le Saint-Esprit, bon, enfin voilà, gardien, répandez votre lumière. Bon, je pense qu'il n'y a pas de problème. À vous d'aller identifier ça. Faites un petit peu le Sherlock Holmes, allez faire votre enquête auprès de vos parents, tantes, oncles, etc. Et, euh, et puis trouver la faille. Et après, bien sûr, vous ferez le travail sur vous-même, hein, bien sûr. On n'est pas là pour incriminer les autres, on est juste là pour découvrir quel schéma peut être à l'origine du dysfonctionnement. Et puis, n'hésitez pas, quoi qu'il en soit, à vous promener, à vous lier, voilà, à vous connecter à la nature. Hein, parce que c'est pour vous, je pense, extrêmement libérateur, extrêmement apaisant. Voilà mon groupe 2. J'espère que ça aura répondu à votre question. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle journée. Coucou groupe 3. Nous allons tenter de répondre à votre question. Qu'est-ce qui est à guérir ici et maintenant? Donc on va commencer par tirer une carte des gardiens de lumière hein, qui va vouloir nous accompagner durant ce tirage pour nous éclairer un peu sur la situation. Il s'agit de Melchizedek. Waouh! Leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Ok. Très bien, très bien. Est-ce qu'on va alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme information supplémentaire? On y va. Toujours avec l'oracle de Calgré. Et nous avons un archange. L'archange Gabriel. Exprimez votre vérité. Merci Gabriel de m'aider à parler avec intégrité. D'accord, exprimer la vérité, le son plus élevé. D'accord, d'accord. On va maintenant, avec l'oracle d'ici et d'ailleurs, poser le plan de travail à 9 cartes.
Très bien. Quel va être le thème premier? Qu'est-ce que le groupe 3 a à guérir ici et maintenant? Oh, ça, en première carte, c'est assez curieux. Le jour, il y a un jour très important pour vous, en l'occurrence. Il y a quelque chose. Waouh, d'accord. Il y a du tout sabotage quand même. Hein. Il y a des leçons à apprendre, mais... D'accord, attachement insécure. Ok, alors on va complémenter. 3 cartes. Waouh, d'accord. Ça c'est marrant parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de tirage. Ok. Toujours pareil, hein, si ça ne vous parle pas quand vous commencez à écouter comme ça un tirage, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Ouf, oh bah dis donc. Vous avez un tirage assez curieux. D'accord, on va continuer. Hein. J'ai cette carte là qui veut sortir. Je ne sais pas si c'est... Bon, elle s'est retournée de toute façon. Langue des oiseaux, très bien. On a déjà une aide, hein, je vous expliquerai après. Du coup, je termine avec les cartes. On est sur l'aura. Alors là, vraiment, ça va me donner du fil à retordre. Bien. Je pense que la carte jour, déjà... je ne sais pas si ça vous annonce un jour en particulier dans votre vie qui a été déclencheur d'un choc éventuel. Ça, c'est très possible quand je vois le mode survie en dessous. On va continuer d'abord le tirage. Oh bah tiens, on retombe sur une carte en lien avec le Feng Shui. D'accord. Alors, on continue avec le je suis et au-delà. Information supplémentaire, s'il vous plaît. Je m'écoute. Bien. Je vais prendre l'oracle des anges. Alors, il y en a qui tirent les cartes au fur et à mesure. Moi, j'aime bien, je fais de différentes façons, l'étoile. Donc, on va la lire. Mais j'aime bien les mettre toutes et après faire l'interprétation. J'aime bien dans cet ordre-là. Après, voilà, c'est propre à chacun. Chacun fait comme il veut. Donc, 2 cartes supplémentaires avec. Ok. Ouais, voilà. On est sur une date clé en fait. Il y a groupe 3, une date, un événement qui s'est passé dans le passé qui a un impact important sur vous et qui est aujourd'hui, puisqu'on a fait le tirage maintenant, vous êtes prêts, je pense. Vous êtes prêts à travailler dessus. Cet événement-là, c'est un jour en particulier. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Probablement qu'il est situé dans l'enfance. Hein. Alors, tiens, je vais vous lire la carte de... Je m'écoute. Je ne sais pas ce que... Ah oui, ici. Je m'écoute. On va aller la lire. Je remarque et réponds aux besoins de l'enfant qui vit en moi. Je me sens complet, vivant et heureux. Ça, c'est l'affirmation. Hein. Alors, je suis un adulte aujourd'hui, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Je me suis construit petit à petit et dès mon plus jeune âge. J'oublie souvent que l'enfant qui continue de vivre en moi a besoin d'attention. Grâce à lui, je vis la joie, l'insouciance, le jeu, l'émerveillement, mais pas seulement. Cette part de moi a également besoin de réconfort, d'entendre des paroles rassurantes et par-dessus tout d'être aimée sans condition. J'apprends donc à écouter mon mini-moi, à le satisfaire et à ne faire qu'un avec lui. J'use de tous les moyens possibles pour nourrir toute la spontanéité de mon être. Bon, on est clairement sur un événement qui s'est passé dans l'enfance. Hein. Puisque là, on parle d'enfant intérieur. Donc, la carte de l'étoile, on va la lire aussi.
Hop là. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. C'est un très beau message, n'empêche. Alors, du coup, analyse donc de ce jeu. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose à un moment donné dans votre enfance qui vous a particulièrement marqué. Je ne vais pas vous dire quoi, c'est à vous de le découvrir ou de vous rappeler, ou peut-être que vous vous en souvenez d'ailleurs. Cet événement-là est un élément déclencheur de ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Vous êtes tellement dans le mental, dans la critique de vous-même, dans votre propre jugement en fait, peut-être des autres aussi, mais surtout de vous-même. Voilà, que ça vous ronge de l'intérieur en fait. Et il y a un type d'attachement insécure. Le contexte familial ou dans le cadre où les personnes, en tout cas, n'ont pas été sécurisants pour vous. Donc il y a du stress, il y a la peur de déranger, la peur du rejet. Vous pouvez même avoir tendance à vous isoler. Voilà. D'ailleurs, le mode survie en général, c'est ça. Clac, on se barricade, on élève des murs, des barrières, des protections. On se met même en mode hyper-vigilance. Bon. Donc le mode survie, c'est vraiment... on déclenche ça suite à un traumatisme, en fait. Il y a eu un événement qui vous a fait particulièrement peur. Et c'est suite à ça que vous vous êtes mis en mode survie. Si ça, c'est pas soigné, vous serez en mode survie toute votre vie. Donc, il est vraiment intéressant d'aller travailler. De toute façon, s'ils en parlent maintenant, c'est pas par hasard. D'aller travailler ce sentiment d'insécurité, de stress face au contexte, face à l'extérieur, à l'environnement, parce que ça doit être dur pour vous de vivre comme ça, dans l'angoisse, dans la peur de ce que les autres peuvent faire. Ou même de l'environnement, voilà, qui peut s'avérer pour vous être dangereux, alors que peut-être pas forcément. On voit quand même, bon, il y a Feng Shui, on est... c'est étonnant, cette carte Feng Shui en plein milieu, mais donc peut-être que vous, ça vous parlera, mais le Feng Shui, c'est l'harmonisation d'un lieu en général. Donc peut-être apporter sans contradiction avec le mode survie et l'environnement justement dangereux, insécurisant. Donc peut-être justement comme il est au centre de votre jeu, votre défi, ça va être d'arriver à vous sentir en sécurité partout, ou tout au moins dans les lieux principaux de vie, pour pouvoir vous sentir mieux. Vous avez peut-être même peur, voilà, il y a la carte d'acte nuisible. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui continue à vous nuire aujourd'hui? Ça peut être des personnes qui sont aussi par moments oppressantes. Je ne peux pas les définir trop, mais est-ce que vous sentez vraiment qu'on peut vous attaquer à tout moment? Ou est-ce que, effectivement, dans votre entourage, et comme c'est quand même sous attachement insécure, donc environnement et entourage, est-ce qu'il n'y a pas des personnes autour de vous qui sont clairement nuisibles pour vous? Peut-être revoir vos fréquentations pour trouver un peu plus de légèreté, de paix et de sécurité. Là, ici, en dessous, j'ai fratrie-enfant. Donc, la fratrie-enfant, c'est où ça parle de vos enfants, ou ça parle des frères et sœurs. Voilà le but de cette carte. Donc, ce sera à vous de l'adapter à votre vie. Sachant que la carte langue des oiseaux, elle est très intéressante. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement les mots qui parlent. Comme par exemple la magie, c'est ce que j'explique dans mon petit livret. C'est l'âme, A-M-E, agit, du verbe agir. Dans les mots, dans les prénoms, dans les maladies, même dans les mots de tous les jours, il y a des sens. C'est de ça dont nous parle la langue des oiseaux. Essayez peut-être de prêter une attention toute particulière aux mots qu'on vous dit. Et peut-être même identifier un petit peu les prénoms. Vous savez, ça a une signification, les prénoms.
une psychogénéalogie. Donc, ce serait intéressant peut-être d'aller voir par rapport à votre prénom, à celui de vos frères et sœurs ou de vos enfants, suivant ce qui vous correspond, pour voir quel est le message qui pourrait être dévoilé. Et puis, on a l'aura. Donc, il y a quelque chose dans votre aura. Comme j'ai quand même, mine de rien, dans la diagonale, là, j'ai jour, j'ai feng shui, j'ai aura. Il faudrait peut-être harmoniser, nettoyer votre aura, voyez? Sous acte nuisible. Pour moi, il y aurait peut-être un petit nettoyage énergétique à faire vous concernant pour vous libérer un petit peu des énergies qui pourraient être lourdes. De toute façon, en général, quand on vit dans la peur, on a énormément d'énergie lourde, hein, puisque la peur, c'est rien, il n'y a rien de bon. Et d'ailleurs, c'était à vous qui avez... non, c'était pas vous, c'était le gros-parent. Donc là, on parle quand même d'exprimer votre vérité, donc il y a quand même quelque chose à dire. Est-ce que vous arrivez à vous exprimer librement? Si c'est fluide ou si au contraire vous avez tendance à tout garder pour vous, bon, c'est qu'il y a des blocages en général. L'enfant intérieur aussi, exprimer votre vérité, l'enfant intérieur, de toute façon, c'est notre âme, c'est nous, donc il y a un travail sur l'enfant, hein. On a beaucoup d'enfants dans ce tirage, on a enfant marqué ici, on a mode survie, bon c'est un enfant et en général ça se déclenche très souvent dans l'enfance. L'attachement insécure, ben, forcément c'est dans l'enfance et on a encore l'enfant ici. Donc avec passé, retour vers le passé. Pour moi, il y a quelque chose à aller chercher à une date vraiment importante et à aller soigner, clairement. C'est une leçon. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a désir, relation charnelle ici. Surtout si on parle d'enfance. Voilà. Est-ce qu'il y a pu se passer quelque chose de pas très sain, j'ai envie de dire, pour que derrière, après, il y ait ceci, quoi. Auto-sabotage, attachement insécure et surtout mode survie. Melchizedek, par rapport aux leçons plus élevées, c'est que toutes les expériences que nous vivons dans l'incarnation, celle-ci et toutes les autres que nous avons, toutes les leçons ont un but, même celles qui paraissent très dures à apprendre et à accepter et à guérir, mais elles ont toute une signification et elles sont toujours là pour une raison. Donc je pense que par rapport à ce qui s'est passé dans votre enfance, si vous n'y arrivez pas seul, hein, n'hésitez pas à vous faire aider, voilà, de thérapeutes ou de médecins, mais je pense qu'il y a une acceptation à faire et une guérison. Et Melchizedek vous accompagne. D'ailleurs, il marque un travail plus intérieur, et on est sur l'enfant intérieur, est maintenant nécessaire pour progresser. Tout ceci, ça vous bloque. De toute façon, ça vous auto-sabote, cette situation. Il faut vraiment vous en libérer. Donc, il va falloir travailler dessus. La carte des cristaux qui est sortie ici. Hop là. Bon, elle peut avoir plusieurs significations, mais si vous vous intéressez un petit peu à la lithothérapie, les cristaux qui sont issus de notre terre-mère ont des vertus assez intéressantes qui peuvent permettre aussi d'aider, alors pas guérir, hein, n'exagérons rien, mais d'aider, comme pour le quartz rose par exemple, comme ce gros cœur en quartz rose, voilà, qui amène la douceur, qui apaise le cœur, enfin c'est des pierres de cœur. Il y a toutes sortes de pierres et de vertus, il y en a pour tous les goûts, hein, et peut-être trouver la vôtre aussi qui pourrait vous permettre voilà, de vous connecter à l'élémentaire et de vous apaiser un petit peu, quoi. Enfin, quand il y a Feng Shui et les cristaux qui sortent, en général, ce sont des personnes qui, très souvent chez eux, ont ce genre de choses. Et l'étoile, pour en revenir à la carte de l'étoile, bah là, il t'a peur, voilà. En fait, il va falloir arriver à croire en vous et à raviver votre flamme. Et surtout, je pense que vous avez besoin de vous exprimer avec l'archange Gabriel. Je pense qu'il y a des choses qui doivent sortir. Alors, ça peut être, vous parlez à vous-même, hein, très certain. Beaucoup de monde, comme moi d'ailleurs, hein, moi je parle à mon enfant, il n'y a aucun problème, à mon petit moi. Je la rassure souvent. Bon, je pense qu'on est tous en travail là-dessus, quoi qu'il en soit. Mais ça peut aussi parler vraiment à des personnes de confiance, surtout, faites attention à qui vous parlez, mais pour pouvoir libérer tout ce poids que vous avez en vous, peut-être que dans la fratrie ou les enfants, il peut y avoir un peu d'aide, c'est possible. Mais en tous les cas, il va vraiment falloir parler. Et puis, pensez à faire un petit nettoyage aussi de l'aura, de votre aura. Alors, ça peut être vos corps énergétiques aussi, hein. Ceci dit, un nettoyage global, ça peut être intéressant. Voilà, groupe 3. J'espère avoir répondu à votre question.
N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez, pour me dire si ça vous a parlé, si ça vous inspire, si vous reconnaissez dans ce tirage ou pas. Je serai toujours intéressée de lire vos commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.